Les cancers, nous voici pour le mois de novembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois d'octobre. Quoi qu'il en soit, nous allons nous plonger dans ces nouvelles énergies. Donc pour vous, les cancers, pour ce mois de novembre 2024, une nouvelle guidance. Alors, les cancers, donc ici, vous avez la carte entreprendre en groupe et vous avez la carte de la route. Vous avez beaucoup de cartes qui sont tombées ici. J'ai voulu les garder parce que je me suis dit, eh bien, on va voir pourquoi ces cartes sont tombées. Vous avez ici la carte un vent de changement. C'est une carte qui est très jolie, comme vous pouvez le voir, c'est une carte qui va vous annoncer quelque chose de nouveau dans votre vie et voire même une nouvelle vie. Quelque chose ici que vous êtes en train de transporter, peut-être aujourd'hui vous ne le savez pas, mais il y a quelque chose qui se prépare. Cette carte va donc vous expliquer qu'il va falloir être prêt à accueillir des changements. On va vous dire que vous allez avoir des ouvertures ici et qu'il va falloir faire confiance. Confiance en l'univers, mais également confiance en vous-même et confiance en ce que vous pouvez porter ici. Elle va vous dire que vraiment, vous allez aller vers de nouvelles opportunités. Votre guidance est assez amusante parce que elle commence avec la carte des bisous. On va voir, on va continuer ici. Vous avez la carte du printemps, vous avez la carte de l'abondance. Ces cartes ensemble peuvent parler d'un renouveau affectif et même matériel ici et financier puisque vous avez la carte de l'abondance qui est là. Les bisous vont vous parler de moments de tendresse, de moments de connexion. Le printemps va représenter un nouveau départ et une croissance personnelle. Et l'abondance, elle, annonce tout simplement une belle période, une période de prospérité et de succès. Donc, ces cartes ensemble vont parler d'amour, de richesse. Elles vont dire que votre vie, eh bien, va être lumineuse et que votre vie va être fleurie. On va continuer ici. Vous avez la carte de la signature, l'homme d'un certain âge et la carte du verre. Ici, la signature va parler d'engagement. On va parler ici de contrat important. Vous allez signer. C'est quelque chose vraiment que vous allez décider. Vous allez être d'accord par rapport à des négociations. L'homme d'un certain âge va vous parler ici d'une certaine sagesse. Ça peut être quelqu'un qui est à vos côtés, ça peut être un mentor, ça peut être quelqu'un qui est dans l'au-delà, qui vous surveille et qui vous protège. Le verre, lui, va parler de pouvoir faire la fête ensemble, de célébrer quelque chose, de fêter quelque chose de beau, quelque chose que l'on met en place, quelque chose qui a une belle connotation dans sa propre vie ici, quelque chose qui fait plaisir, une certaine réussite. Parce que là, on voit bien que déjà, vous avez décidé de faire un changement, d'avancer, de prendre une direction et que ceci, en fait, vraiment vous fait plaisir parce qu'il y a un certain succès. Il y a un aboutissement. On va continuer ici. Vous avez la carte de la ligne continue. Vous avez la carte du vaisseau, la carte du ciseau, la carte ici du yoga. Vous avez la carte du rond-point et la carte du lit. Tout un programme ici. La ligne continue va vous parler de persévérance. Elle va vous dire de continuer ce que vous avez commencé. Le vaisseau, lui, va parler d'un voyage, d'une aventure. Les ciseaux vont parler donc de devoir couper avec quelque chose. Les ciseaux vont parler de liens ou de choix à faire. C'est vrai que ces ciseaux sont là pour vous dire qu'il va falloir laisser derrière des choses pour pouvoir avancer vers de nouvelles choses. Le yoga, lui, eh bien, va vous parler de peut-être devoir se reposer, de méditer, de devoir se recentrer.
Le rond-point ici va vous parler de décision à prendre. Et le lit, bien entendu, va vous parler de repos. Donc toutes ces cartes ensemble vont tout simplement vous expliquer qu'il va y avoir un moment où vous allez transformer votre vie. Un chemin nouveau est là, vous allez très certainement l'emprunter. Vous allez devoir faire des choix importants et surtout, il va falloir ici prendre soin de vous. Il va falloir voir par rapport à vos énergies, à vos sentiments, à vos ressentis. Il va falloir vous écouter. Et on va vous dire également de rester flexible face au changement. Il se pourrait que sur ce chemin, tout ne soit pas facile puisque vous allez aller dans une transformation, dans une nouveauté. Et on va vous dire, tout comme le roseau, de ne pas casser, de ne pas craquer, mais de vous adapter, donc même si des tempêtes pourraient arriver. On va aller voir maintenant avec le Leithier Tarot. On va garder ces cartes ici et on va aller voir ce que le Leithier Tarot a à nous dire. Alors ici, donc, vous avez la carte du soleil qui est magnifique et vous avez la carte du 2 de coupe. Là aussi, on vous annonce un vent nouveau, que ce soit au niveau amoureux ou que ce soit au niveau d'un projet, au niveau de votre vie. On voit que vous allez avancer ici avec beaucoup d'enthousiasme vers un renouveau. Ces cartes sont très très belles, c'est vraiment très très lumineux. Le soleil, comme vous le savez, c'est une carte qui va parler de joie, de succès. Elle va parler donc vraiment de lumière, de voir clair, de voir des choses. Elle va parler aussi de réchauffement. C'est une carte qui apporte une énergie extrêmement positive pour ce mois de novembre. Elle va vous dire que vous allez être vraiment dans un moment de réalisation de soi et vraiment que vous allez être très très bien. Un certain moment de bonheur ici avec cette carte. Vous avez ici le 2 de coupe. Le 2 de coupe va parler d'union. On va parler ici d'équilibre, de relations équilibrées. On va parler de nouveauté, de quelque chose qui démarre. On peut parler également de connexion profonde et sincère. On est dans le cœur, on est dans les sentiments, on est dans les émotions, dans le partage, dans les échanges, dans l'acceptation des différences. Bref, vous voyez, on est ici avec une carte qui est extrêmement positive et qui l'est d'autant plus à côté de la carte du soleil. Une certaine magie ici se dégage de ces deux cartes-là. Ensemble, ces deux cartes vont vous dire que vous allez traverser des moments de bonheur. Vous allez avoir des relations épanouissantes. Le soleil va illuminer votre relation, vos relations, et va vous apporter, en fait, c'est une carte qui va vous apporter de la joie, de la satisfaction. Elle est vraiment en lien avec cette carte-là, un vent de changement, parce qu'elle va expliquer vraiment un renouveau et elle va dire que vous allez renforcer vos relations, que ce soit au niveau de l'amitié, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau donc amoureux. Cette guidance, en fait, déjà, m'apparaît extrêmement positive. On dirait qu'il y a comme un succès au bout du chemin ici, parce que vous savez couper avec des mauvaises choses, avec des personnes, des situations comme ça, vous savez laisser derrière, vous continuez à avancer, vous savez vous aligner, vous réaligner quand il le faut, et vous savez vous reposer quand il le faut. On voit également que vous savez prendre les bonnes directions pour aller vers un bon chemin, le chemin qui est celui d'entreprendre. Donc j'ai un petit peu rappelé les cartes en dessous, donc avec le 77, mais c'est vrai que je trouvais que ça se ressemblait énormément. Ces cartes-là viennent juste donner encore plus d'étincelles aux cartes qui sont là-dessous. Alors on va continuer ici. Vous avez la carte du magicien. Waouh, le 9 de coupe à côté du magicien, alors ça c'est quand même fabuleux. Waouh, et la carte du monde. Eh bien, les cancers, ici, je peux vous dire que vos cartes sont magnifiques. Alors, on va aller voir parce que là, il y a autre chose, effectivement, vous avez dû le voir aussi, mais on va continuer par celle-ci.
Donc, la carte du magicien va vous parler de pouvoir personnel. On va vous parler de maîtrise. On va vous parler de capacité à manifester ses désirs. Elle va dire ici que vous avez tous les soucis nécessaires pour réaliser vos ambitions. Le 9 de coupe à côté vient vous dire que vous allez avoir tout ce que vous souhaitez. Vos vœux seront exaucés. Elle représente la satisfaction émotionnelle, elle représente la réalisation des désirs. C'est tout simplement magnifique. Je vous parlais de magie tout à l'heure, et bien alors là c'est confirmé, j'allais dire hyper confirmé, mais oui c'est confirmé. Vous avez la carte du monde qui est une carte extrêmement magique également, puisque cette carte va vous parler d'accomplissement, de réalisation de soi. Elle vient indiquer la fin d'un cycle et le renouveau de quelque chose. Il est fort à parier ici que vous avez prié, vous avez demandé, vous avez projeté. Peut-être même que vous avez fait ici des méditations pour demander à l'univers quelque chose de nouveau dans votre vie, qui peut être professionnel, qui peut être amoureux. Bref, vous me direz dans vos commentaires parce que c'est tellement beau que j'ai envie de savoir, bien entendu. Donc ces trois cartes ensemble vont vous parler tout simplement de belles choses à venir. On va vous dire ici que tous les efforts que vous avez faits, tout ce que vous avez désiré, viendra donc ici pour vous pour ce mois de novembre. Vous êtes vraiment sur le point de terminer quelque chose, un cycle, et vraiment vous allez commencer autre chose, un autre chapitre de votre vie ici, quelque chose qui va vous plaire, quelque chose de très beau. On avait tout à l'heure la carte de l'abondance. Regardez ces belles cartes. La carte du bisou, la carte du printemps et la carte de l'amour. Alors, franchement, vous pouvez pas me dire que ces cartes, elles ne sont pas positives ici. Je crois que c'est une des plus belles guidances que j'ai fait jusqu'à présent au niveau vraiment des cartes, surtout là, des cartes comme ça très positives qui se rassemblent. Le soleil, le magicien, le 9 de coupe, le monde, le 2 de coupe. On parle d'amour. On a même ici le page de coupe qui a pointé son nez et qui est venu s'installer ici tout seul, mais on va aller voir pourquoi. Alors ici, vous avez à l'envers le 5 de pentacle et le 10 de pentacle. Le 5 de pentacle vient un petit peu donc ternir tout ceci. Eh bien oui, évidemment, parce que ça n'est pas si facile. La vie n'est pas, comme je dis souvent, un long fleuve tranquille, comme on dit souvent. Le 5 de pentacle à l'envers donc va vous indiquer très probablement des difficultés financières, des difficultés matérielles. Elle va dire que il va peut-être falloir se priver à un moment donné. Mais n'oublions pas qu'elle est à l'envers cette carte et on va aller voir la suite. Vous avez le 10 de pentacle qui la suit et qui vient indiquer également des problèmes familiaux. Alors je dis ça parce qu'elle est à l'envers, elle s'est présentée à l'envers. Il faut savoir que le jeu à chaque fois, il est à l'endroit, je ne sais pas comment ça se fait, c'est quand elles sautent en fait qu'elles se retournent bien entendu et qu'elles prennent leur position. Donc là, le 10 de pentacle à l'envers vient bien indiquer qu'il y a eu quelque chose qui ne va pas, quelque chose de difficile. Il y a eu. On vient ici et vous avez le 7 d'épée. Alors là, je pense que vous avez réuni toutes les cartes positives ensemble et que vous avez ensemble toutes les cartes négatives ici. Le 7 d'épée va vous parler de stratégie. On va également parler de discrétion. On dirait que c'est quelqu'un qui se cache ici. Peut-être parfois même on peut parler de tromperie ici, de trahison. Elle va dire qu'il va falloir faire très attention et qu'il va falloir faire, poser, faire des choses, planifier. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Il va falloir planifier ici certaines choses pour éviter d'avoir davantage de problèmes. Je vous rappelle que vous aviez ici la carte des ciseaux qui expliquait qu'il allait falloir casser quelque chose, en fait couper avec quelque chose du passé, avec des liens peut-être toxiques, des liens mauvais. C'est assez embêtant parce que là on va vous parler au niveau financier et on va vous parler au niveau familial. Mais bien entendu, on sait très bien que parfois dans la vie, il y a des tracas. Alors ça peut être aussi professionnel, hein. Il y a des tracas et là on vient vous dire qu'il va tout de même falloir regarder tout ça. On vous dit ici de ne pas regarder que le beau côté
positif que vous êtes en train de mettre en place, on va vous dire aussi de faire attention ici et de voir que tout n'est pas forcément rose autour de vous. Il y a peut-être des relations dans votre famille, il y a peut-être des finances à revoir, il y a peut-être des choses qui ne vont pas et on va vous dire ici de ne pas vous voiler la face. C'est vraiment un conseil que vous donnent les cartes parce que là, les cartes sont trop belles, c'est tellement beau que vous pourriez être aveuglé en fait par toute cette nouveauté, cette richesse, cette nouvelle abondance qui vient à vous et vous pourriez ne pas voir certains tracas qui pourraient venir en ce moment. Alors ces cartes, c'est vrai, viennent de ternir ceci, mais ça fait partie de la vie. Il y a toujours de beaux moments et toujours des moments un peu plus difficiles. Je pense que vous saurez gérer tout ceci puisque vous avez vraiment avec vous l'univers qui est là. Vous avez la carte de la magie, vous avez le 9 de coupe, vous avez la carte de l'accomplissement. Vous êtes vraiment prêt pour passer à autre chose. Vous avez demandé, vous avez prié et évidemment vous recevez. Donc il y a vraiment un vent de nouveauté ici, un vent de changement qui arrive. Ne vous en faites pas. Ceci vous réussirez donc à dépasser donc des obstacles, des défis, des choses désagréables. Vous allez réussir à faire avec et vous allez réussir à avancer. Il va falloir faire appel à votre intelligence ici. Vous avez ce page de coupe qui vient là tout seul, comme pour vous donner en fait un petit détail en plus. C'est juste pour vous dire que il y a vraiment ce vent nouveau qui est là, un changement. On va vous parler avec ce page de jeunesse, de nouveauté, de quelque chose vraiment qui est là et qui fait du bien dans le cœur. Vous avez peut-être eu auparavant des moments difficiles, le cœur vide, eh bien aujourd'hui vous allez le remplir ce cœur. Vous allez le remplir parce que vous avez ce soleil qui est là, ce soleil qui vient réchauffer votre cœur. Je pense également qu'il y a eu vraiment énormément de détermination. Vous avez cru en vous, vous avez cru en l'univers et vous avez cru en vos demandes. Vous avez su demander, c'est ça le truc, c'est que vous avez su demander et donc aujourd'hui vous pouvez passer à autre chose. Ça fait partie de votre vie. Mais le page de coupe vous indique vraiment qu'il y a quelque chose de beau ici, donc à venir. Faites confiance en l'univers, faites-vous confiance, faites confiance en votre intuition. Vous avez déjà porté beaucoup de choses, vous êtes encore capable de porter, de transporter avec vous un passé, de transporter des situations qui ont été difficiles et vous êtes capable en fait de vous relier avec l'univers. On a l'impression ici que vous avez comme un pouvoir, vous avez le pouvoir de la magie, vous avez le pouvoir de demander. Voilà, j'insiste un petit peu sur ça parce que c'est tellement beau, j'ai tellement envie de vous dire que quoi que vous demandiez, eh bien cela va arriver. Donc, ne vous attardez pas sur ces cartes ici, juste essayez d'être intelligent, d'avoir de la stratégie quand même, ne laissez rien au hasard, j'ai envie de vous dire. Regardez, ne vous voilez pas la face, restez discret, ne montrez pas que vous savez certaines choses, que vous voyez certaines choses, que peut-être on veut vous trahir, que peut-être on veut vous tromper ici. Gardez ça pour vous, continuez votre chemin, parce que de toute façon, vous allez vous remettre sur autre chose. On a l'impression ici que vous allez basculer sur de nouveaux rails pour avancer vers un vent nouveau ici. Voilà. On va continuer avec donc l'oracle de G. Vous avez la rentrée d'argent, vous avez la carte du foyer, vous avez la carte de l'éclipse. Wow. Vous avez ici la carte de la cithare, le point d'exclamation, vous avez la carte de l'éléphant. Là, on voit que vous marchez, que vous avancez. Hein. Et en coupe, vous avez la carte des oiseaux. Vous avez la carte donc du gel, de l'hiver. Tout simplement, on va donc voir, vous avez cette rentrée d'argent qui est là. La rentrée d'argent qui va vous parler d'un gain, quelque chose qui va vous réchauffer très certainement. Peut-être que vous étiez en attente d'une rentrée d'argent, quelque chose qui au départ en fait vous a fait souffrir, mais aujourd'hui en fait qui se révèle être finalement une chance dans votre vie. On dirait ici avec ce soleil qu'il y a une délivrance. Peut-être aussi que vous avez vécu des moments terribles auparavant, une certaine tragédie. C'est
peut-être aussi pour ça que ces cartes ici étaient renversées. Mais aujourd'hui, en fait, vous avez peut-être fini par accepter et vous vous dites que la vie est ainsi faite et qu'il faut repartir sur de nouveaux chemins. Quoi qu'il en soit, eh bien, si c'est le cas, vous allez avoir une rentrée d'argent, vous allez avoir quelque chose qui va combler, j'ai envie de dire, ce vide, bien qu'on ne le comble pas facilement, mais quand même, ça va vous réchauffer le cœur parce que vous allez avoir cette sensation que on a pensé à vous dans ces moments difficiles et douloureux. Quelqu'un a prévu, en fait, pour vous comme un trésor, afin que vous puissiez continuer votre vie ici. On parle d'harmonie. Ici, c'est confirmé. Il y a quelque chose ici, comme si on vous disait qu'il y a une musique là qui se joue, qui vous fait du bien. Les masques sont tombés. Vous apprenez des vérités qui réchauffent votre cœur, qui peuvent vous amener un bel accomplissement. Donc là, on vous dit que vous avez ce qu'il faut pour pouvoir continuer votre vie, pour pouvoir avancer. L'éléphant, ça peut être la matriarche, ça peut être le patriarche également. C'est quelqu'un qui a eu un certain succès, ou en tout cas qui est allé le chercher. On parle ici de ne jamais rien laisser tomber. L'éléphant, quand il marche, il va chercher son cours d'eau. C'est toujours la même direction qu'il prend. Il sait où il va. Et quand le cours d'eau est vide, eh bien, il va au point d'eau suivant. Il est très déterminé. Et vous, c'est la même chose en fait. Vous continuez à avancer. Vous allez chercher votre lumière, votre soleil, votre flamme, votre passion. Vous êtes quelqu'un de très déterminé ici. Vous êtes avec les éléments. On voit ici que vous avez la vie avec vous. Vous croyez en l'univers. Vous croyez en quelque chose ici qui vient, qui vous réchauffe et qui vous apporte le bonheur, le soleil et l'accomplissement dans votre vie. Vous avez la carte ici de la communication et la carte ici du gel. On a l'impression ici qu'il y a quelque chose qui va venir et qui va faire que, eh bien, on va réussir à faire fondre cette neige. C'est-à-dire que on va réussir à passer à autre chose. On parle, on communique, on apprend des révélations, on apprend quelque chose et justement le fait d'apprendre permet de passer à autre chose. C'est que cet hiver, ici, on a l'impression que c'est bloqué, que c'est gelé. Et là, on voit bien qu'il y a tout ce qu'il faut pour faire fondre ceci et ne serait-ce qu'une conversation pour vraiment apprendre et passer à autre chose. Donc là, vous allez apprendre des vérités. Vous allez apprendre vraiment quelque chose qui va donc vous libérer et libérer une situation qui va vous permettre ici de changer de vie. Tout simplement, on en revient à cette carte du départ, un vent de changement. Donc, l'oracle de G vient bien confirmer ce qu'il y avait là-dessous. Il vient vous dire que vous êtes dans une période de prospérité, dans une période de transformation. La rentrée d'argent ici, eh bien, avec cette carte du feu à côté, va vous dire que vous allez pouvoir donc saisir de nouvelles opportunités, des opportunités qui vont vous faire plaisir, pourquoi pas des passions également. On va vous parler ici avec la carte de l'éclipse et de la mélodie, donc de savoir accueillir des changements, des choses nouvelles dans votre vie. On va peut-être même vous dire ici de pouvoir exprimer vos émotions. On va vous dire ici de pouvoir vous exprimer peut-être également au niveau artistique, j'ai envie de dire, avec de la musique, peut-être de manière créative. Et l'éléphant ici va vous rappeler qu'il va peut-être falloir faire preuve de persévérance, de sagesse et pourquoi pas de patience aussi. Quoi qu'il en soit, vous avez ici cette carte avec les oiseaux, comme je vous disais, et donc la carte de l'hiver qui va donc vous parler de moments importants qui pourraient arriver. Peut-être même cet hiver, vous allez avoir des révélations, vous allez apprendre des choses et tout ceci va donc vous préparer pour une nouvelle vie, pour de nouvelles actions à mener ici. Voilà, ce sont vraiment de très très belles cartes. Nous allons maintenant regarder avec l'oracle de la créativité et on va voir ce qu'il a à nous dire. Vous avez deux cartes qui sont sorties. La mélodie intérieure, ton authenticité. Je suis ton rythme, tes notes et ton hymne. Je suis battement, ponctuation et pause instinctive. Je suis ta plus belle symphonie.
Entends-tu le son de ta voix? Écoute-toi. Votre mélodie intérieure. On vous dit de vous mettre sur le rythme de votre cœur et de votre esprit. L'architecte, tes croyances. Ton royaume repose sur mes épaules. Mes conceptions marquent chacune de tes pensées. Aussi, prends bien soin de mon évolution avant de continuer. C'est magnifique. On va continuer avec donc les anges, l'oracle des anges. Et là, on vous parle de bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Et oui, on le voit ici avec ce 2 de coupe. Alors, j'ai quand même une petite parenthèse donc pour les personnes célibataires, parce que là, j'ai bien la sensation qu'il y a vraiment une belle rencontre. On dirait que vous avez fait une demande ici, vous vous êtes projeté, et il est fort à parier que vous ayez donc une belle rencontre, quelqu'un qui va venir vous combler, réchauffer votre cœur. Attention toutefois à la passion qui pourrait être parfois un peu trop ardente ici et qui pourrait donc vous dérouter. Si vous arrivez à vous préparer, eh bien je pense que ici vous êtes donc paré pour aller vers une très très belle aventure, vers une très belle histoire d'amour. C'était une petite parenthèse, j'en fais très rarement au niveau amoureux, mais là franchement les cartes sont vraiment trop belles et elles invitent à tout ceci. Voilà les cancers, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous pouvez également vous abonner. N'hésitez pas à me laisser des messages en dessous de la vidéo, je vous répondrai. Je vous dis merci, au revoir et à très bientôt.